Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On va se concentrer sur BTC dans un premier temps avec pas mal de volatilité sur les dernières heures, là, on va dire les 2 derniers jours. On verra si on a des setups qui s'enclenchent, qu'est-ce que je surveille, est-ce que c'est un signal bearish, le dump qu'on a en cours. On parlera bien sûr d'Ether. On verra 3 altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. Je vous recommande dès maintenant, c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois. Vous mettez en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse, les cryptos qui ressortent le plus, ou alors s'il y a seulement que 3 cryptos, et ben je choisis les 3 cryptos qui ont été tout simplement demandés. Et ensuite, je réalise une analyse complète sur ces 3 cryptos-là. Alors, je commence par le BTC. On va rapidement parler demain. Attention à la volatilité qui risque d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on a la décision sur les taux d'intérêt, hein. Ça y est, on est le 18 juin. On a le FOMC de Jérôme Powell. Bon, alors, au niveau des taux, on s'attend ici à aucune baisse des taux. Donc, en général, c'est déjà pricé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire par c'est déjà pricé? Ça veut dire que la news, l'annonce qui va être annoncée demain est déjà enregistrée dans les cours. C'est ce qui est attendu, hein, 99,9% de probabilité qu'on ait aucune baisse de taux. Donc voilà, à moins qu'on ait une baisse ici de taux, et dans ce cas-là, ça serait une annonce qui sera repricée, et vu que la plupart, on va dire quasi 100% des investisseurs, des traders s'attendaient à aucune baisse des taux, et ben c'est un gros boom et une grosse attente, enfin quelque chose qui serait absolument pas attendu, et dans ce cas-là, on peut s'attendre à de la volatilité, mais vu que là c'est quasiment sûr qu'on n'ait pas de baisse des taux, la chose la plus probable, c'est tout simplement que ça soit déjà pricé. C'est-à-dire au moment de l'annonce, on aura quand même de la volatilité parce que c'est toujours un événement qui est fortement attendu et qui crée de la volatilité, mais pas autant que si là on était sur un 50-50 et qu'on a une annonce qui, euh, qui est d'un côté ou de l'autre, peu importe, et automatiquement on va avoir des investisseurs qui vont repricer, qui vont se repositionner en fonction de l'annonce. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, vu que ça c'est déjà pricé, ça va être ici le discours de Jérôme Powell, ce qui va annoncer. Alors, s'il nous fait du Powell comme ces derniers temps, ça va être un discours de 5-6 minutes qui va bâcler hyper rapidement en disant des choses assez classiques, et c'est surtout pendant les questions que ça va être intéressant de l'écouter. On verra ce qu'il nous dit, hein, surtout avec le contexte géopolitique qu'on a en cours, toujours avec la guerre tarifaire et douanière de Donald Trump qui est toujours en cours. On verra le ton qui va aborder là-dessus, hein. Idéalement, on veut toujours quelque chose de rassurant pour le marché, rassurant pour les assets, les riscon, hein, les assets à risque, et qui parle de potentiellement baisser les taux plus rapidement que ce qui est attendu. Donc ça, on verra tout ça demain. Moi, je ne trade pas les news, hein, je surveille en temps réel parce que c'est toujours de la data, de la donnée à récupérer. C'est comme ça qu'on enrichit sa culture de trader. Maintenant, c'est pas quelque chose que moi je trade en général en temps réel. Alors, ici, sur le BTC, quand même pas mal de choses à dire. Hier, j'ai vu quand même pas mal d'euphorie alors qu'on n'avait pas la clôture. Et je suis le premier à vous dire, attendez les clôtures. C'est pas parce qu'on a une clôture que c'est sûr à 100%. Par contre, le fait d'attendre les clôtures, ça évite de se faire piéger, comme on a eu hier, avec ici une tentative de break par le haut, de refranchir ici ce cap, ce niveau clé des 107 000 $. Sauf qu'en fin de séance ici, on a eu une réaction vendeuse. On est revenu chercher cette zone des 107 000 $. Au final, on ne l'a pas break. On voit qu'en daily, on a ici une mèche haute, hein, qui nous témoigne d'acheteurs qui sont piégés, hein, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que pendant une séance comme ça, tous ceux qui sont rentrés en tant qu'acheteurs ici, qui ont FOMO, ils ont la tête sous l'eau. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les acheteurs qui sont rentrés ici, ils ont des stop loss, ils ont un prix de liquidation, et le fait d'avoir la tête sous l'eau, si on parle, ils sont underwater, d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués, ils ont des positions qui sont bloquées, et potentiellement, ça, c'est des gens qui sont à liquider, d'accord. Comme ici, hein, quand on avait des vendeurs qui ont FOMO pendant cette baisse, le fait de ravaler, repartir à la hausse, on crée de la liquidation au nord, et en général, c'est des niveaux qu'on va chercher pour liquider, pour prendre les stop loss des gens qui sont bloqués. Donc voilà, en tout cas, réaction vendeuse, en témoigne également cette journée où on a à nouveau une réaction vendeuse, hein, que ce soit BTC, Ether, voilà, on a un marché qui subit un peu. Moi, comme j'avais dit, hein, j'avais réduit mon exposition, hein, au moment de la réintégration, comme je l'avais dit, en fonction de mon plan. Et là, on est dans un contexte où voilà, c'est du range, hein. Alors là, c'est très simple, hein, c'est du range. Une extrémité basse au niveau des 100 à 1500 $. Et moi, là, ma polarité, je regarde celle des 107 000 $. Mais au vu du nombre de contacts qu'on a eu ici, c'est globalement les 110 000, 111 000 $ proches de la terre. Là, on reforme un nouveau range. Donc voilà, ça, c'est un niveau quand même à prendre en compte. Et quand je regarde les moyennes mobiles, on commence à avoir des moyennes mobiles qui commencent à être plates. Alors, c'était le cas déjà à un moment avec le tunnel 1 heure, le tunnel 15 minutes. Là, on est en train de rendre plat le tunnel 4 heures, c'est-à-dire qu'on rentre dans un range qui commence à être mature, alors, pas spécialement sur du long terme, mais là, on est en range, on va dire, depuis le 8 mai, 9 mai, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'on est dans cette phase de latéralisation sur le BTC. Comme je dis, sur du long terme, on n'a pas spécialement de signaux de top de marché, il faudra s'inquiéter si on commence à perdre et
clôturer et avoir de l'acceptation sous les 100 000 dollars. Tant qu'on n'a pas ça, on est toujours dans un contexte où on reste dans une tendance haussière et un flux qui est haussier. Maintenant, on est quand même proche d'un ATH. C'est pas là où il faut commencer à FOMO, c'est pas là où il faut se réveiller. Et c'est la vérité, mais beaucoup sont rentrés dans les cryptos pendant cette phase-là. On a fait un nouvel ATH ou alors qu'on a été chercher les 100 000 dollars auxquels beaucoup sont rentrés récemment. Et c'est triste, mais comme beaucoup étaient rentrés quand on était à ce niveau-là, c'est comme ça. Le marché est cyclique. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont ce sentiment de se dire ah oui, je retrouverai jamais des prix aussi bas, j'aurai plus jamais d'opportunités. Or peut-être qu'on retrouvera plus un BTC à 25-30 000 dollars. Je suis d'accord, c'est peu probable. Et pour moi, si là on devait poser un top de marché, le niveau max qu'on pourrait revenir chercher, si on rentre vraiment dans un gros bear market, c'est 40-50 000. Pour moi, j'ai quand même des convictions assez fortes qu'on ne s'installe pas en dessous, des convictions surtout d'un point de vue coût de production du BTC et j'en passe. Voilà. Pour moi, j'ai peu de chances qu'on revienne chercher sous ces niveaux-là, c'est-à-dire les gens qui attendent un BTC à 20 000 dollars, bon, ils peuvent l'attendre longtemps, selon moi encore, ça n'engage que moi. Maintenant, des opportunités, on en aura. Quand on était ici, beaucoup parlaient de marché qui ne retracera jamais, et je me rappelle encore qu'on est ici, je vous dis attention, BTC n'est pas dans une zone d'investissement professionnel, et je traçais ici mon Fibo, et je disais si on doit rentrer en position, hop, alors si je le trace bien, tac, c'est dans notre zone de rechargement long terme entre les 0,118 et les 0,786. Et bien là, c'est la même chose. Je ne sais pas si le top est ici, mais si vous devez vous positionner, attendez des retracements. Au moins, si vous voulez être un peu plus agressif, au moins 0,382, au moins 0,118. Mais voilà, ne commencez pas à FOMO. Et le marché cyclique, il y a toujours des opportunités. On l'a vu, même sur un marché qui fait que de monter depuis des années, voire des décennies, comme le marché US, le Nasdaq, le MSCI World, ou peu importe. Allez, on va basculer. Il y a des opportunités également. On voit que les opportunités peuvent se présenter très rapidement, moins 20%. Pareil, pendant cette baisse, je vous disais, si vous voulez vous exposer sur le SP500, à partir de moins 20%, c'est intéressant. Parce que moins 20% chez eux, hein, comme j'aime l'appeler, parce que bon, il y a les cryptos et la finance traditionnelle, même si globalement ça se retouche, on ne fonctionne pas spécialement de la même manière, selon moi. Chez eux, à partir d'un moins 20%, c'est considéré comme un bear market, c'est-à-dire qu'on rentre dans un marché baissier. Et bien voilà, on voit que le marché baissier, ça a été le bottom. Donc à partir des moins 20%, les moins 20% sont des niveaux très intéressants pour se positionner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en dessous. C'est-à-dire qu'en général, quand on a des crashs de moins 20%, c'est des niveaux d'entrée professionnels. Donc, que ce soit SP500, que ce soit... Il y en a beaucoup qui ont cette mentalité de se dire ça ne baissera jamais. Et des opportunités, il y en aura. Maintenant, la question, c'est faut patienter, il faut avoir le plan, il faut avoir le cash disponible, hein, parce que ça peut aller très vite. Hein. Et des fois, c'est une mèche, ça repart vite. Et s'il faut transférer de cette plateforme, il faut valider ça, il faut faire un tel, il faut avoir la confirmation de ça, etc. Au final, ça te prend une semaine. En une semaine, il peut s'en passer des choses. Donc, il faut être prêt. Et c'est pour ça, c'est la préparation. C'est pas que du trading. Hein. C'est-à-dire que moi, mes vidéos que je fais au quotidien, ce que je vous partage, c'est pas juste, ah bah regardez, ça c'est une analyse, ça c'est un support, tiens qu'il y a ça. Non, c'est aussi de la préparation psychologique, préparation mentale, d'un point de vue investisseur, d'un point de vue trader. C'est pas juste uniquement de vous dire, ok, si on fait ci, si on fait ça, ce que je surveille, moi, mon plan. Ça va au-delà de ça. Et mon but, c'est toujours de vous préparer et de vous rendre autonome. Ça, ce mot autonome, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en avant énormément. Maintenant, BTC, de toute façon, c'est simple. Comme je vous l'ai fait, mon plan, on était dimanche, là, je vous ai évoqué globalement ce que je surveillais. Moi, c'est les extrémités. Hein. C'est-à-dire, tant que j'ai pas une clôture au-dessus des 107 000 dollars, ça sert à rien de crier, ça y est, c'est bullish, surtout qu'on a une autre résistance qui s'est mise en place ici vers les 110 500. Et ensuite, on a ici une autre extrémité basse au niveau des 101 500 qui fait également office de support. Donc, moi, je me concentre surtout sur les altcoins, même si je commence à être prudent parce que c'est vrai, sur certaines altcoins, on a des petits signaux du côté des vendeurs. Donc je suis quand même méfiant. Maintenant, c'est pas pour ça que je commence à short le marché, je commence à, ça y est, à repasser bearish énormément sur du long terme. Mais comme je dis, on est dans un contexte où faut être prudent. Et voilà, il y avait des bons coups à faire, il y aura toujours des bons coups à faire, mais des fois, il faut accepter de moins trader, moins investir et sécuriser quand même son capital. Il faut penser à se payer. Maintenant, on est sur des niveaux de support, hein, sur BTC, hein, que ce soit le tunnel 4 heures. Si on attend qu'on revienne chercher des niveaux plus bas, sur 1500 dollars, c'est une bonne zone. On voit à chaque fois qu'on a été chercher ce niveau-là, on a eu très rapidement une réaction acheteuse, que ce soit à ce niveau-là, que ce soit même à ce niveau-là. D'accord, on a eu très très souvent des réactions acheteuses au contact de ce niveau-là. Donc il faudra voir. C'est pas parce qu'on l'a eu 3-4 fois que ça y est, ça va se produire encore une nouvelle fois. Par contre, d'un point de vue probabilité, un niveau de support a plus de chances de tenir et un niveau de résistance a également plus de chances de tenir. Donc faire office de résistance. Voilà, BTC très rapide et après là sur du court terme.
Il peut y avoir des setups, hein. On a eu quand même une pression très vendeuse ici sur pas mal d'heures, hein, pendant toute la nuit et cette journée-là. Si on a des rebonds dans le tunnel 5 minutes, dans le tunnel 15 minutes, dans le même contexte que ce qu'on a eu à ce niveau-là, au niveau de la baisse, il peut y avoir des setups de short qui peuvent se prendre. Prenez toujours la tendance. En général, moi, je fais une analyse multi-time frame et j'aime bien avoir une confluence de tous les unités de temps, c'est-à-dire le court terme, le moyen terme et le long terme qui vont dans le même sens, hein, pour avoir plus de probabilité dans mon trade. Maintenant, on peut prendre du plus court terme également et bien sûr réduire notre risque, hein, c'est-à-dire que beaucoup sont en mode oui, ça y est, le marché est intradable. Je dirais pas jusqu'à là. Je dis juste que oui, c'est sûr que le marché est beaucoup plus compliqué à trader que ces derniers temps. Et ça, je vous l'avais dit, hein. Franchement, vous regardez mes vidéos janvier, décembre, je vous ai dit attention, 2025 sera plus compliqué que 2023 et 2024. Et le marché nous le montre avec pas mal de pièges, de rebonds assez rapides, beaucoup plus de volatilité avec l'arrivée de Donald Trump et toutes les annonces qu'il a pu mettre en avant. Et c'est là où il faut être prêt. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut non plus ne rien faire du tout. On peut trader, mais avec un risque un peu moins important. C'est-à-dire que moi, franchement, début 2025, j'ai bien performé, que ce soit par exemple sur le token Trump, 2025 également avec Hype, avec le bottom ici sur BTC Ether où je me suis très bien positionné. Voilà, le but c'est pas de tout rendre l'argent que j'ai généré au marché. Je réduis mon risque, je sécurise mes gains, comme je l'ai pu faire sur certaines cryptos. Et voilà, après, s'il y a des opportunités, tant mieux. Si le marché repart, je pourrais me positionner dans de la continuation de tendance. Au niveau d'Ether maintenant. Ether, un peu plus faible ces derniers temps. On voit que quand le BTC, lui, a poussé hier, Ether est revenu chercher globalement son milieu de range, mais on a rejeté. On est toujours sur un niveau clé qui doit tenir, hein, ce bas de range. Alors, pour le moment, on a plus de chances de faire office de support sur cette extrémité, extrémité basse, d'accord? Beaucoup plus de chances. Maintenant, il faut prendre en compte que avant on revenait chercher l'extrémité haute, on avait un rejet vendeur. Maintenant, on revient même plus chercher l'extrémité haute. Là, on s'est arrêté globalement vers le milieu de range, qui nous montre quand même qu'on a une bonne pression vendeuse. Moi, ça ne change pas sur Ether. Niveau des 2400 $, bonne zone pour chercher des longues, vu que c'est un niveau de support. Si on perd ce niveau-là, alors dans ce cas-là, les 2200, ça sera la prochaine zone et ça sera la zone très importante à tenir sur du long terme parce qu'on est sur un niveau clé. En témoigne la charte, on voit bien que c'est un gros niveau de support. Si on commence à s'installer en dessous, quand je dis s'installer, c'est pas en 15-20 minutes, hein, c'est vraiment sur du daily weekly, bah là c'est sûr que ça sera plutôt baissier. Ether, je vais y passer rapidement. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Depuis qu'on a fait cette déviation à la hausse, en général, grande chance de retourner chercher l'extrémité opposée. Maintenant, il faut voir ici au contact la réaction acheteuse qu'on va avoir. Au niveau des altcoins, pas spécialement des grosses altcoins qui sortent du lot, hein, même les altcoins qui ont été fortes pendant un moment, ils passent un peu faibles. Moi, en toute transparence, hyper liquide, j'ai repris légèrement des profits parce que je le vois ici, que ce soit d'un point de vue action du prix, que ce soit sur les indicateurs de momentum, on commence légèrement à s'essouffler. Je dis pas ça y est, c'est la fin, mais on voit qu'on a des petites pertes de momentum. Après, faut aussi l'accepter. Comme je dis, il faut se payer. C'est-à-dire que moi, c'est un token, je vous ai dit, c'est qui est hyper intéressant d'un point de vue fonda, qui a un projet qui a du potentiel, il y a une pression acheteuse avec leur rachat en permanence de tokens par la fondation qui est assez exceptionnelle quand même. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc voilà, il y a une très forte pression acheteuse. C'est pas pour ça qu'il faut all-in sur hyper liquide, comme j'ai pu le voir certains qui, voilà, à un moment, j'ai fait une blague, je pourrais devenir hyper liquide maximaliste sur Discord, mais non, faut pas abuser. Je pourrais pas mettre 100% de mon capital comme ça sur une crypto, bien entendu, hein, alors qu'on a des projets beaucoup plus solides comme BTC et Ether. Alors c'est sûr, c'est pas les projets qui vont nous faire un x300, x400, hyper liquide non plus, mais voilà, au moins on diversifie quand même un minimum. Maintenant, hyper liquide, j'en ai parlé énormément. Je pense que mon but, c'est pas de faire des conseils en investissement, mais s'il y en a qui m'ont suivi, ils doivent avoir un prix moyen d'achat intéressant, vu que moi j'ai réussi à choper un prix moyen d'achat à 13 $ et j'en ai accumulé des 18 $ aux 10 $, ici avec pas mal d'ordres en mode épuisette. GTP une partie à ce niveau-là, c'était vers les 36-37. Ouais, vers les 36-37 à ce niveau-là. Je vais RTP à ce niveau-là. Pas parce que j'anticipe un top de marché. Je n'anticipe rien. Juste comme je l'explique de manière raisonnable dans mes explications, comment prendre des profits. Je prends des profits sur la montée. On a été faire un nouvel ATH. On est ici du point le plus bas au point le plus haut sur un x4. Moi, je suis à un prix au niveau des 13 $, donc je suis largement sur une très bonne performance. Et voilà, je me paye tout simplement. C'est pas pour ça que je vends tout. Je garde de la crypto hyper liquide parce que c'est un projet intéressant et je ne veux absolument pas passer à 0% d'exposition parce qu'il a un potentiel. Maintenant, on peut être sur une correction et même s'il a un potentiel, il peut faire quelque chose comme ça. Je ne dis pas qu'il va faire ça, mais il peut faire quelque chose comme ça avant de s'envoler. Et là, je serais très intéressé d'en racheter à ce niveau-là. Pourtant, est-ce que ça serait grave? Et est-ce que ça remettrait tout en cause sur hyper liquide si on a ici une baisse de moins 40% pour ensuite repartir à la hausse? Non, on est juste sur un retracement comme on l'a pu l'avoir ici. Et c'est pas beaucoup vont se dire, ah, j'ai raté le train sur hyper liquide. Ici, on a bien eu un retracement.
D'accord? Pourquoi on ne pourrait pas en avoir un, actuellement? Ça peut arriver très vite. Donc moi, je préfère légèrement me réduire mon exposition, quitte à que ça monte, on ne regrette jamais de se payer. D'accord? Faut pas commencer à se dire: «Ah oui, si j'avais pas pris mes profits, j'aurais fait plus». Non, c'est pas une bonne mentalité à avoir. Et ouais, sur des performances comme ça, déjà, c'est une très bonne performance, hein, de faire ici à partir à partir des 13 $, on est quand même sur un x3, c'est une très, très bonne performance. Mais le problème, c'est en crypto, et ça, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui est ouf, c'est la mentalité de chercher le x100, le x200. Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos revenus que vous allez faire via les cryptos sont proportionnels à votre capital. Et beaucoup cherchent un x100, x200. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit capital. Et le problème, c'est que bah, c'est des gens qui crament leur capital au final et qui vont se dire: je comprends pas, tout le monde dit que les cryptos, on peut réussir, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin de faire un x100, x200, il n'y a pas besoin d'avoir le bottom parfait, le point haut parfait. Non, tout est une question de quel est ton capital, la gestion de ton risque, ton profil d'investisseur. Et voilà, sur des mouvements très simples comme j'ai fait avec Ether, en me positionnant au niveau des 1400, 1500 $ à ce niveau-là et en prenant mes profits sur les 2600, et ben juste ça, on fait un plus 70%, et ben c'est parfait. En fait, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de faire un x15, x20. Franchement, faire un plus 70% en seulement ici quelques semaines, c'est une très très bonne performance. Mais le problème, c'est que quelqu'un va prendre son capital, par exemple, de, je sais pas moi, de 1000 $, il va calculer plus 60%, ou même à la limite x2, il va dire: ok, je passe de 1000 à 2000, ah bah ça ne change pas ma vie. Bah oui, mais c'est normal, tu as un petit capital. Maintenant, si tu fais ça avec 50 000, 100 000, 200 000, etc., le résultat n'est pas le même. Il faut voir la performance en pourcentage et non en monétaire. Voilà, de ce côté-là, alors au niveau des cryptos, vous me demandez d'analyser. J'ai XAI, XAI, USDT sur Binance. Alors, oula, alors, je connais pas spécialement la crypto. Je vais me mettre ici en weekly. Bon, bah, déjà, c'est très visible, hein. On est dans une tendance qui est baissière. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de moyenne mobile, même si ça nous permet d'avoir un meilleur point de repère. Si vous avez du mal à déterminer si on est en tendance haussière ou baissière, mettez des moyennes mobiles, ça va vous aider. Mais là, si on prend l'action du prix, bon, bah, on a juste à noter les sommets importants. On en a un ici, on en a un là, on en a à nouveau un ici, on en refait un là. Bon, très simple, les sommets sont de plus en plus bas. Donc, c'est pas pour ça que c'est la fin. Maintenant, attention, une crypto ici qui a pris un moins 97%, 96%, il ne faut pas avoir la mentalité de se dire: waouh, si elle revient à l'ATH, je suis millionnaire. Beaucoup ont cette mentalité également, mais il faut savoir c'est qu'il peut y avoir pas mal de déblocage de jetons, ce qui fait que retourner chercher l'ATH est presque impossible, ce qui peut être invisible pour des gens qui regardent uniquement ici le prix. Maintenant également, même sur un projet qui a fondu, pas parce qu'il y a eu de la dévaluation du token ou autre, c'est pas pour ça qu'il va retourner également à l'ATH. Et ça, je le prône depuis pareil des années. Tous les cryptos ne retrouveront pas leur ATH. Maintenant, c'est pas pour ça que la crypto n'est pas tradable. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, c'est trop tôt pour se positionner et acheter comme ça une crypto qui, je pense, n'est pas très bien classée dans le market cap et enfin, c'est pas un projet solide et qui en plus a une charte aussi baissière. Non, moi, c'est sans moi. Ici, il n'y a pas 36 000 solutions. Ce qu'il me faut, c'est un bottom. Un bottom qui me permet d'avoir une entrée professionnelle. Par exemple, là, on a un bottom. Vous voyez? Alors, pareil, c'est pas un bottom, ça y est, qui a propulsé prix, qui a proposé un x20. Mais déjà, le fait de rentrer là, au moment du break, ici, on est sur un 70%. Ça permet au moins de prendre un petit TP ou alors même de sortir à break-even. Au pire, même, on prend une perte, ça fait partie, mais au moins, on a un point de repère. C'est qu'on sait que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Donc, idéalement, il nous faudrait quelque chose comme ça pour valider cette pattern de retournement, avoir une confirmation qu'on fait des creux des sommets de plus en plus haut, et là on pourrait avoir un regain au niveau des acheteurs. Pour le moment, il faut patienter. Et moi, hors de question d'acheter un couteau qui tombe comme ça. Attention à ceux qui font également du DCA. C'est la pire stratégie pour accumuler et au final faire du DCA à la baisse et augmenter son exposition sur une crypto et prendre toujours un moins 50, moins 60%. Alors c'est sûr, la performance est réduite. Pourquoi? Parce que on baisse son prix moyen, donc automatiquement on fait plus un moins 90 mais peut-être un moins 80, un moins 60, etc. Sauf qu'on augmente son capital et certes on réduit la perte en pourcentage, mais la perte monétaire, elle est quand même là. Donc ça sert à rien de se dire: ah bah oui, je me rassure en faisant du DCA, comme ça baisse mon prix moyen unitaire. Non, si on a une crypto qui baisse, c'est qu'elle est faible, c'est qu'il n'y a pas de momentum, et ça sert à rien de faire du DCA et se positionner agressivement là-dessus. Donc attention à beaucoup de cryptos qui ressemblent à cette charte-là. Vaut mieux attendre pour moi une meilleure phase de latéralisation. TRB. TRB, crypto dans les oracles, où il y a eu pas mal de manipulations à l'époque, où la crypto elle était passée de 30 $ ici à 600. On avait fait un x20 assez,
assez rapidement avec cette grosse mèche qu'on a ravalée assez vite. Au final, on voit qu'on a tout retracé, on est revenu chercher cette zone d'accumulation, la ligne de coup de cette pattern de retournement, on a pullback, on a eu ici une réaction acheteuse tout de même. Maintenant, voilà, on voit comment on est bloqué. On est bloqué ici sur un niveau de support, qui est tout simplement la ligne de coup de cette précédente zone d'accumulation. Et là, on est bloqué où? On est bloqué sur la ligne de coup de cette zone de distribution. Distribution, accumulation, et pour le moment, on fait du yo-yo. Donc, plusieurs manières, hein. Soit on cherche à se positionner sur ce niveau de support, qu'on a une réaction acheteuse, peut-être en daily, voir si on a des signaux intéressants avec une réaction acheteuse. On allège ici sur l'extrémité haute, ce qui reste une très bonne performance, hein. Là, ça peut être insignifiant, mais on est quand même sur un 150%, ce qui reste assez intéressant pour faire de la performance. Et si on souhaite se positionner sur du long terme, idéalement, pareil, on veut une réaction acheteuse, une pattern de retournement type W, ou alors une réintégration de ce niveau-là des 50 $, qui serait quand même un signal plutôt favorable vu qu'on aurait la réintégration de ce niveau de résistance. On le flippe en support, ça peut être pas mal. Mais pour le moment, TRB, ouais, on est sur résistance, on a déjà bien rebondi, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Idéalement, si on revient chercher l'extrémité basse, ça peut être une bonne zone. Et je termine ici par H-bar. Et ben on retrace, tac. On retrace, pareil, on est revenu chercher la ligne de coup de l'entièreté de cette pattern d'accumulation, cette zone de résistance qui maintenant fait office de support. On est quand même dans une tendance baissière sur du moyen terme. On a perdu le tunnel daily, on est pile sur le tunnel 3 jours. On voit qu'on a ici une sorte de compression. Sur du long terme, certes, on revient chercher des niveaux de support intéressants, mais moi, ce que j'aimerais, c'est un retracement plus important. C'est-à-dire que choper du H-bar vers ici les 10 centimes, voire les 9 centimes, ça peut être une bonne zone, uniquement bien sûr si on a une pattern de retournement. À moins que vous avez de fortes convictions sur le projet, vous dites ok, c'est une crypto très intéressante, globalement la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une réaction acheteuse. Ça vous évite de ne pas immobiliser du capital trop rapidement. Parce que vous voyez, hein, là, quelqu'un qui se positionne là, ici, bah, il immobilise rapidement son capital. Quelqu'un qui attend une pattern de retournement, comme on a eu ici, bah, peut-être qu'il immobilise son capital à ce niveau-là, mais au moins déjà il est sur un bottom, une zone où la demande est supérieure à l'offre, ça lui évite de rentrer en position pendant un an. Parce que ça, on parle souvent de gains de perte, mais on ne parle pas aussi de capital immobilisé pendant des mois et des années. Alors même si certains vont me dire je fais rien avec mon capital, etc., votre capital est sujet à la volatilité des marchés, et ça c'est quelque chose qu'on veut éviter. Le but, hein, c'est d'avoir des rendements avec la plus faible volatilité. Donc ça c'est quelque chose, bien sûr, sur les cryptos qui est très rarement possible au vu de la volatilité, mais c'est pas pour ça qu'il faut en rajouter davantage. Voilà, j'ai fait tout le tour, je vous laisse avec ça. On surveille toujours les clôtures au niveau du BTC, on surveille l'annonce, surtout le ton que va employer Jérôme Powell demain. Et voilà, si vous avez des questions, je suis toujours disponible en message privé sur Discord ou alors en commentaire sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.